Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré en son temps que la transition démocratique n'est plus négociable dans les pays, notamment de l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, il prend la commande de cette institution. Est-ce un atout? Ce le sera dès lors que les actes que le président Buhari va poser seront conformes aux déclarations qui sont faites. Je pense que la CEDEAO a édicté depuis quelque temps déjà que cette organisation doit devenir une CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, les Togolais ne voient pas encore se dessiner véritablement cette perspective-là. Et donc, oui, le président Buhari est le président d'un très grand pays au sein de la CEDEAO. Il peut donner une impulsion, attendant qu'il pose les premiers actes pour qu'on puisse commencer à apprécier. Mais on peut déjà, d'ores et déjà, espérer que les actes qu'il va poser seront en conformité avec ce qu'il a déjà déclaré. Voilà. Qu'attendez-vous de la part de la communauté internationale, outre la CEDEAO, notamment la France? Qu'attendez-vous? Nous sommes partenaires depuis très longtemps. Les Togolais ont une aspiration. Toutes les personnes, toutes les institutions, tous les partenaires qui contribuent à la recherche de la solution au Togo doivent tenir compte de l'aspiration du peuple togolais. Et je pense que la France, à travers le président Macron, a exprimé la nécessité de dépasser le statu quo. Oui, les Togolais n'attendent que cela, n'aspirent qu'à cela. Et il faut que justement chaque organisation, chaque partenaire puisse apporter sa contribution dans le sens de ramener la paix, dans le sens de donner satisfaction au peuple togolais. Tant que le peuple n'aura pas satisfaction, il sera toujours dans l'adversité, il sera toujours vent debout contre la dictature qu'il subit depuis déjà trop longtemps. Voilà, M. Nathaniel Olympio, je rappelle que vous êtes le président de la formation politique, le Parti des Togolais. Nous sommes pratiquement à la fin. Si vous avez un mot à l'endroit des Togolais, que direz-vous? Après la publication du communiqué de la CEDEAO, je pense que nous devons être encore plus déterminés que nous ne l'avons jamais été. Nous devons renforcer notre engagement. Nous devons également être beaucoup plus incisifs dans les pressions que nous pouvons mener à l'intérieur du pays. Moi, je pense que si nous n'exerçons pas de pression, nous n'obtiendrons rien du tout. Malgré le communiqué de la CEDEAO, nous devons continuer les pressions. Nous devons également être beaucoup plus engagés dans la démarche diplomatique pour nous faire comprendre et pour que les chefs d'État qui sont amenés à statuer sur le cas du Togo comprennent nos motivations. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas nos revendications parce que, pour différentes raisons, ils viennent statuer sur le cas du Togo sans nécessairement connaître les aspirations que nous défendons, pourquoi l'historique, les réalités. Donc il revient à la coalition, il revient à la diaspora, il revient à la société civile, toutes les forces vives de la nation. Il nous revient de mener les actions qu'il faut auprès de la sous-région, dans la sous-région, pour partager nos idées, pour défendre nos idées, pour nous faire comprendre, pour que les gens qui viennent prendre des décisions pour le peuple togolais prennent ces décisions en connaissance de cause. Et pour cela, le peuple togolais doit rester vigilant et déterminé, doit rester mobilisé, parce que la lutte n'est pas terminée. Bien au contraire, la lutte entre dans une phase où nous devons être à même de prendre, d'arracher les objectifs que nous voulons. Et nous avons une ouverture faite par ce communiqué-là. C'est une petite ouverture et tout le travail est entre nos mains. Nous devons nous y atteler. Monsieur Nathaniel Olympio, merci beaucoup à vous. Merci. Merci.